une preuve de la vie après la mort. Que devient-on après la mort? Pour certains, c'est le néant absolu, une fin sans retour. Pour d'autres, la vie ne s'arrête pas là, elle continue, ailleurs, sous une autre forme. Aujourd'hui, je vais vous livrer mon histoire, une expérience bouleversante qui, à mes yeux, prouve sans l'ombre d'un doute que la vie ne s'éteint pas avec la mort. Ce que j'ai vécu m'a profondément marqué et je ressens le besoin de le partager avec vous. Je m'appelle Alexis et depuis mon plus jeune âge, j'ai vécu des choses que je ne comprenais pas. Chaque nuit, dès que je fermais les yeux, je me sentais emporté par des entités flottant dans les airs jusqu'à un endroit mystérieux où la paix et la joie m'enveloppaient. C'était un refuge que je gardais précieusement pour moi, un secret que je n'ai jamais osé partager avec mes parents. En grandissant, à mon adolescence, ces expériences ont pris une nouvelle tournure. Chaque fois que j'étais envahi par la tristesse ou l'anxiété, un homme apparaissait. Il venait toujours au moment où j'en avais le plus besoin, me tenant doucement la main, sa voix si apaisante chassait mes tourments. Pourtant, il n'apparaissait que dans ces moments de détresse, comme s'il savait quand j'avais besoin de lui. J'ai souvent douté de sa réalité. Était-il un ange, un fantôme, ou le fruit de mon imagination? Mais une chose était certaine, sa présence m'apportait un réconfort indescriptible. Un jour, vers mes 20 ans, en rentrant du travail, je remarquai notre voisin en train de déposer des cartons devant sa porte. Intrigué, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander ce qui se passait. C'est alors qu'il m'a expliqué, un peu nostalgique, que lui et sa femme, maintenant à la retraite, allaient déménager pour vivre avec leur fils. Leur maison, celle qu'ils habitaient depuis si longtemps, était désormais en vente. Mon cœur s'est serré en l'entendant. Je leur ai confié à quel point leur départ me peinait, combien ils allaient nous manquer. Après plus de 10 ans de bonne entente, une véritable amitié s'était tissée entre nous. J'avouais même craindre que les nouveaux propriétaires ne soient pas aussi chaleureux qu'eux. Quelques jours plus tard, ils ont fait leurs adieux, laissant derrière eux des souvenirs et un grand vide. Puis, un mois plus tard, un jeune couple a pris place dans la maison voisine, et une nouvelle énergie semblait habiter le quartier. Sociable de nature, je n'ai pas pu résister à l'envie d'aller à leur rencontre lorsque je les ai aperçus dehors. Je voulais leur souhaiter la bienvenue, briser la glace et apprendre à les connaître. En m'approchant, j'ai remarqué que la jeune femme avait un gros ventre rond, révélant l'arrivée prochaine d'un bébé. En discutant avec eux, j'ai découvert qu'il s'agissait de leur première maison, un endroit qu'ils avaient choisi avec soin pour y construire un foyer chaleureux, plein d'amour et de rêves pour leur futur enfant. Un soir, une tristesse soudaine et inexplicable m'a envahi, comme un poids lourd sur mon cœur. Au fond de moi, je savais que cet homme, celui qui venait toujours me réconforter dans mes moments sombres, allait apparaître. Je me suis alors allongé, préparé à sa visite, et comme je l'avais pressenti, il est apparu devant moi. Mais cette fois, il avait un air différent, plus grave, plus définitif. Il m'a alors dit, d'une voix douce mais solennelle, « C'est maintenant mon heure. Je ne pourrai plus te rendre visite à l'avenir. » Un frisson m'a traversé. « Mais où comptes-tu partir ?» lui ai-je demandé, la gorge nouée par l'inquiétude. Il m'a regardé avec une tendresse infinie avant de répondre. « Mon heure est simplement arrivée. Pendant tout ce temps, j'attendais mes parents. Maintenant, ils sont prêts à m'accueillir. Alors je vais aller les retrouver. » Je ne comprenais pas. Ces mots semblaient venir d'un autre monde, loin de la réalité que je connaissais. Voyant mon visage empreint de confusion, il a ajouté avec un sourire apaisant. « Ne t'inquiète pas. Quand mon heure viendra vraiment, tu seras témoin. » Mais plus il parlait, plus je me sentais perdue. Ses paroles flottaient autour de moi comme un mystère que je ne pouvais saisir. Depuis toutes ces années, depuis la première fois où cet homme est apparu dans ma vie, je n'en ai jamais parlé à mes parents. Chaque fois que je pensais le faire, quelque chose, comme une force invisible, me retenait, m'empêchait d'ouvrir la bouche. Une semaine après sa dernière visite, alors que je venais juste de sombrer dans le sommeil, j'ai entendu un bruit assourdissant, comme un coup de tonnerre. J'étais pris entre le rêve et la réalité, me demandant si tout cela était vrai ou si mon esprit me jouait des tours. Puis, soudain, l'homme est apparu, immobile, silencieux. En un clin d'œil, je me suis retrouvée transportée dans une chambre d'hôpital. Sous mes yeux, la scène était surréaliste.
C'était ma voisine, en train d'accoucher, son mari à ses côtés, tenant sa main avec angoisse. Elle pleurait, hurlait, son corps luttant pour faire naître leur enfant. Jamais je n'avais été témoin d'un tel moment de vie, brut, émouvant, terrifiant à la fois. J'ai tenté de parler, d'interagir, mais personne ne pouvait m'entendre, comme si j'étais invisible, spectateur impuissant. Puis, l'homme qui me rendait toujours visite s'est approché calmement, se plaçant près de ma voisine. Au moment où la tête du bébé commençait à sortir, quelque chose d'inimaginable s'est produit. L'homme s'est penché et dans un geste presque irréel, il a plongé dans le ventre de la femme. Mon corps s'est figé d'horreur et j'ai crié de toutes mes forces, mais personne ne m'entendait. Le bébé est alors né. Le médecin l'a pris délicatement, lui tapotant doucement le dos jusqu'à ce qu'il pousse son premier cri. Et là, en voyant son visage, mon cœur s'est arrêté. Ce bébé, il ressemblait à cet homme. Ce même visage, cette même expression et un grain de beauté sur la joue gauche, exactement au même endroit. J'ai hurlé de terreur, complètement abasourdi. Puis, d'un coup sec, je me suis réveillée en sursaut dans mon lit. Mon cœur battait à tout rompre. Ma tête me faisait terriblement mal, comme si j'avais pris un coup. Était-ce un rêve ou la réalité? Tout semblait si confus, si terrifiant, et pourtant si réel. Troublée, je n'arrivais plus à trouver le sommeil. Mon esprit était tourmenté par ce que je venais de vivre. Alors, incapable de rester allongée, je me suis levée et suis allée m'asseoir dans le salon, espérant que la solitude et le silence m'aideraient à réfléchir. Quelques minutes plus tard, ma mère, sans doute réveillée par mon agitation, est venue me rejoindre. Inquiète, elle m'a demandé ce que je faisais là, à une heure si tardive. Puis elle a ajouté qu'elle m'avait entendu crier. Surpris, je lui ai demandé avec hésitation. « Tu m'as vraiment entendu crier ?» C'est alors qu'elle m'a fait une révélation qui m'a profondément secouée. « Alexis, tu as toujours fait des cauchemars depuis que tu es tout petit. Ton père et moi, nous n'avons jamais voulu t'en parler à l'époque, car tu étais encore trop jeune pour comprendre. Mais maintenant que tu es adulte, je pense qu'il est temps que tu le saches. Tu hurlais dans ton sommeil, et parfois tu parlais comme si tu conversais avec quelqu'un. Nous avons même consulté un médecin, mais il ne voyait rien d'alarmant. Quand nous en avons discuté avec des amis, certains pensaient que tu avais peut-être un don de médium, mais nous étions sceptiques. Puis, avec le temps, ces épisodes sont devenus de moins en moins fréquents, et nous avons pensé que tout cela finirait par s'arrêter. Je l'ai regardé, abasourdi par cette révélation, et lui ai répondu, le cœur serré. « Maman, pourquoi vous m'avez caché tout ça? J'ai toujours cru être le seul à savoir. C'est pour cela que je n'en ai jamais parlé. » Elle m'a alors regardé, avec une expression mêlée de tendresse et d'inquiétude. « Quand tu étais petit, tu criais souvent dans ton sommeil. En grandissant, tu as commencé à parler avec quelqu'un, comme si une présence t'accompagnait. Ton père et moi, nous étions terrifiés. Nos amis nous disaient que tu étais peut-être en contact avec des esprits, que tu avais peut-être un don, mais cela nous faisait trop peur. » Les larmes aux yeux, je me suis sentie submergée par une vague d'émotions. J'ai alors décidé de lui avouer ce que je gardais en moi depuis si longtemps. « Maman, c'est vrai, depuis mon adolescence, je parle avec un homme. Il est devenu comme un ami, un confident. Mais récemment, il m'a fait ses adieux. Et cette nuit, j'ai vu quelque chose d'effrayant, une scène d'accouchement qui semblait irréelle. » J'ai alors tout raconté à ma mère. Visiblement intriguée, elle m'a regardé avec attention et m'a demandé « Es-tu sûre que c'était le couple voisin? Parce qu'en fin d'après-midi, je les ai vus partir précipitamment avec une valise. Sa femme avait l'air mal en point. Peut-être qu'elle est partie pour accoucher ?» 3 jours plus tard, notre hypothèse s'est confirmée. Le couple est revenu à la maison et dans les bras de la jeune femme, il y avait un bébé. Je ressentais un besoin profond, presque obsessionnel, de voir ce bébé. Je devais savoir si c'était le même enfant que celui dans mon rêve. Mais le couple sortait rarement, ce qui rendait l'attente insupportable. Un jour, alors que le père était dehors, en train d'arroser le jardin, j'ai vu l'opportunité parfaite. Mon cœur battait à tout rompre, et sans perdre une seconde, je me suis approchée pour engager la conversation. Après quelques politesses, je lui ai demandé, presque sans réfléchir, « Votre bébé, c'est un garçon, n'est-ce pas ?» Il m'a regardé avec étonnement, surpris que j'ai deviné avec tant de précision. Puis,
Avec un sourire, il a sorti son téléphone et m'a montré des photos de son fils. Mon souffle s'est coupé. J'étais stupéfait. C'était bien lui, ce même bébé, avec ce grain de beauté distincte sur la joue, exactement comme dans mon rêve. Une vague d'émotion m'a envahi. L'homme qui m'avait rendu visite pendant tant d'années s'était réellement réincarné dans ce bébé. Tout était vrai, et cette réalité me frappait de plein fouet, laissant en moi un mélange de fascination et d'effroi. Le voisin, avec un sourire empreint de nostalgie, m'a alors confié que leur bébé ressemblait trait pour trait à son père décédé. Plus tard, quand j'ai raconté à mes parents ce que j'avais vu, que ce bébé était exactement le même que celui dans mon rêve, avec ce grain de beauté si particulier, un frisson m'a traversé. Pour la première fois, l'idée que j'avais peut-être vraiment un don commençait à s'imposer à moi. Ce que j'avais toujours ignoré ou repoussé devenait impossible à nier. Les mois passèrent et leur enfant avait désormais 2 ans. Un jour, en rentrant du travail, je vis le voisin dehors avec son fils. Alors que je m'apprêtais à les saluer, quelque chose d'inattendu se produisit. Soudain, le petit garçon se précipita vers moi, levant les bras dans ma direction, comme s'il me connaissait depuis toujours. Instinctivement, je le pris dans mes bras, surpris par sa spontanéité. Le père accourut immédiatement, l'air déconcerté. « Je ne comprends pas. D'habitude, il est terrifié par les inconnus. Il ne s'approche jamais de personne. » Il tenta de reprendre son fils, mais l'enfant s'agrippa à moi avec une force inattendue, reposant sa tête sur mon épaule, comme s'il cherchait du réconfort. Un sourire à la fois surpris et amusé illumina le visage du père. « On dirait que mon fils t'apprécie vraiment. » plaisanta-t-il. Nous avons discuté un moment, tandis que l'enfant s'endormait paisiblement dans mes bras. Finalement, le père reprit doucement son fils endormi pour le ramener à la maison. À partir de ce jour, tout changea entre le petit garçon et moi. Dès qu'il me voyait, il accourait, les bras tendus, comme si un lien invisible nous rapprochait. Et en grandissant, il passait de plus en plus de temps avec moi, à tel point qu'il venait régulièrement me voir, souvent avec un livre à la main, me demandant de lui faire la lecture. Ses parents, conscients de l'attachement de leur fils, ne voyaient pas d'inconvénient à ce qu'il vienne passer des moments avec moi. C'était devenu une habitude, presque naturelle. Un jour, alors que nous organisions une petite grillade dans le jardin, entourés de nos proches, j'ai eu l'idée d'inviter le voisin. Il est venu avec enthousiasme, fier de son fils, qui n'hésitait pas à montrer en photo à tout le monde. Puis, avec un sourire nostalgique, il a sorti une photo de son propre père, en disant à quel point son fils lui ressemblait. Curieux, je me suis penché pour regarder l'image. Et là, mon cœur a manqué un battement. C'était lui, l'homme qui m'était apparu depuis mon adolescence, celui qui m'avait accompagné pendant toutes ces années. Stupéfait, je l'ai écouté raconter que son père était décédé d'un cancer il y a bien longtemps. Les mois passèrent, et le lien entre le petit garçon et moi se renforça. Il passa même certains week-ends avec moi lorsque j'étais à la maison. Un jour, ses parents m'ont confié leur étonnement. « On ne comprend pas pourquoi notre fils t'aime autant. À la maison, il ne parle que de toi. Il insiste pour qu'on l'emmène te voir. Il dit même que tu es son meilleur ami et qu'il te connaît depuis très longtemps. C'est vraiment étrange. » Malgré mon malaise, face à ces confidences, j'ai souri, essayant de les rassurer. « Ne vous inquiétez pas, les enfants de cet âge ont souvent beaucoup d'imagination. » Mais le père ajouta quelque chose qui me laissa sans voix. « Tu sais, un jour, je lui ai montré une photo de mon père. Et avant même que je puisse lui dire de qui il s'agissait, il a crié « Papy !» Je lui ai demandé comment il savait, et il m'a simplement répondu qu'il était lui-même papy, qu'il avait été mon père autrefois. J'étais à 2 doigts de lui révéler la vérité, de lui confier que j'avais vu leur père, cet homme qui m'avait accompagné toutes ces années. Mais je me suis retenue, le poids de ce secret pesant lourd sur mes épaules. À la place, j'ai tenté de les apaiser en leur répétant que les enfants avaient souvent une imagination débordante, qu'il ne fallait pas s'en inquiéter. Mais au fond de moi, je savais que tout cela dépassait l'imagination d'un enfant. Au fil des jours, la situation devenait de plus en plus pesante. Je ne pouvais plus ignorer le malaise qui me rongeait. Ce lien inexplicable avec l'enfant, ces souvenirs troublants, tout cela m'oppressait. Alors un jour, j'ai pris une décision radicale. Je proposai à mes parents que nous vendions la maison, que nous déménagions. C'était la seule solution pour mettre fin à cette situation devenue inconfortable.
Mes parents, après quelques hésitations, ont accepté et nous avons mis la maison en vente. Le jour de notre départ, je me sentais à la fois soulagé et inquiet. Alors que nous chargions la voiture, le petit garçon est sorti de chez lui en courant, les larmes aux yeux, s'agrippant à moi de toutes ses forces. Il pleurait, me suppliant de l'emmener avec moi. « S'il te plaît, ne pars pas, je veux venir avec toi !» répétait-il, la voix brisée par l'émotion. Mon cœur se serra. Je me suis accroupie à sa hauteur, posant doucement mes mains sur ses petites épaules. « Tu ne peux pas venir avec moi. Tu as ton papa et ta maman. Tu dois rester avec eux. » Ses larmes continuaient de couler, et autour de nous, tout le monde regardait, surpris par l'intensité de son attachement à moi. Finalement, avec un nœud dans la gorge, je suis montée en voiture. Alors que nous nous éloignions, je le voyais encore debout, ses petits bras tendus vers moi, pleurant toujours. Le silence dans la voiture était lourd, chacun perdu dans ses pensées. Et malgré le soulagement de quitter cette maison, une part de moi se demandait si j'avais vraiment fait le bon choix. Après notre déménagement, nous nous sommes installés dans une maison un peu en dehors de la ville, loin de l'agitation, dans un environnement plus calme. Mes parents, bien que ravis de ce changement, ne pouvaient s'empêcher de s'inquiéter pour moi. Je n'avais toujours pas de copine, et ils trouvaient étrange que je ne m'intéresse pas aux filles. Ce sujet revenait souvent dans nos conversations, mais je n'avais jamais de réponse à leur donner, comme si quelque chose me manquait sans que je sache quoi. C'est dans cette nouvelle maison que j'ai commencé à faire des rêves troublants, presque récurrents. Je voyais toujours le même couple. L'homme, étrangement, me ressemblait beaucoup, et la femme, il y avait quelque chose chez elle qui ne me laissait pas indifférent. Elle éveillait en moi des émotions que je n'arrivais pas à comprendre, comme si elle représentait une part de moi-même que je n'avais pas encore découverte. Puis, un jour, alors que je me promenais en ville avec des amis, je l'ai vue, une fille qui ressemblait, trait pour trait, à la femme dans mes rêves. Mon cœur s'est soudain mis à battre à toute vitesse, comme si le temps s'était arrêté. Nos regards se sont croisés et j'ai senti une énergie inexplicable nous lier. Elle aussi m'a fixé intensément, comme si elle me reconnaissait. Poussée par une force irrésistible, je suis allée à sa rencontre, incapable de laisser passer cet instant. Nous avons échangé nos coordonnées et dès ce moment, nos vies ont changé. Rapidement, nous avons commencé à nous appeler, à nous voir et une connexion profonde s'est installée entre nous, presque comme une évidence. Un jour, elle m'a avoué, hésitante, que bien qu'elle ait déjà rencontré des garçons plus beaux, elle ne comprenait pas pourquoi elle avait eu un coup de foudre immédiat pour moi, comme si, d'une manière étrange, elle me connaissait depuis longtemps. Peut-être que nous sommes des âmes sœurs, avait-elle murmuré en souriant, et en cet instant, tout ce que j'avais vécu commençait à prendre sens. Notre relation s'est intensifiée rapidement, et finalement, nous avons décidé de nous marier. C'était comme si, après tant d'années d'errance, je l'avais enfin trouvée, la personne qui complétait mon existence d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Aujourd'hui, ma femme et moi avons 3 merveilleux enfants, et la vie continue de m'étonner. Ma fille cadette, en particulier, semble avoir hérité de ce don si mystérieux. Dès son plus jeune âge, elle nous parlait de visions, de choses que personne d'autre ne pouvait voir. Elle faisait des révélations troublantes qui, après vérification, se révélaient toujours exactes. Chaque jour passé à ses côtés me rappelle que ce lien avec l'invisible que j'ai découvert si jeune ne s'est jamais vraiment rompu. Les expériences que j'ai vécues m'ont profondément transformée. Elles m'ont appris que la vie ne s'arrête pas à la mort. Ce que nous croyons être la fin n'est qu'un passage vers une autre réalité, une autre existence. Il y a quelque chose de plus grand au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, et cela me donne une paix intérieure que rien ne peut ébranler. Je sais que certains ne croiront pas à mon histoire, et c'est compréhensible, mais à ceux qui, comme moi, ont vécu des expériences similaires, qui ont ressenti ce frisson inexplicable face à l'inconnu, je sais que vous comprendrez. Il ne faut jamais perdre espoir, car au-delà de cette vie, une autre nous attend, pleine de mystère et d'amour.